Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Cette semaine, au milieu des mises à jour et des nouveaux jeux, c'est HTC qui fait un peu parler de lui avec du nouveau côté matos VR. Et c'est encore et toujours du Oculus que vous retrouverez en seconde partie de la vidéo puisque Zuckerberg s'est carrément mis à nous causer du Quest 4. Rien que ça. Allez, c'est parti. Le développeur de Big Planet Games, qui a conçu en VR le plutôt bon Ultra Wings, vient de nous faire parvenir un petit gif de son futur projet. Qui n'est autre qu'un nouveau jeu d'avion. On peut y voir des graphismes beaucoup plus poussés et le fait qu'il sera cette fois question de détruire des cibles à la mitraillette. On ne sait pas encore grand chose de plus sur le projet, excepté qu'il y aura bien des combats RR et qu'il est prévu pour le moment sur le Quest, le PSVR et PC. Un peu plus terre à terre, c'est Warhammer 40 000 Battle Sister qui a récemment reçu une mise à jour de ses graphismes sur le Quest 2 et force est de constater que la différence est assez éloquente, notamment du côté du rendu des personnages, mais aussi des textures des environnements. L'ajout d'ombres dynamiques et de reflets sur les surfaces apporte un cachet à l'ensemble clairement non négligeable. Et selon Pixel Toys, ce n'est pas encore fini puisque la prochaine mise à jour inclura entre autres un mode coopératif multijoueur et bien d'autres mises à jour sont prévues tout au long de l'année pour finir de bonifier le titre. Côté mise à jour également, ce sera HTC qui s'y colle avec du hardware. On s'en était un peu douté et Lily avait parfaitement raison. Le teasing de la semaine dernière par HTC concernait bien du tracking de visage. Et c'est un certain RamVR qui a dévoilé le poteau rose. Il me parle vaguement ce pseudo. Il ressemble à celui qui est sur notre chaîne secondaire. En tout cas, c'est donc un module de capture de mouvement présenté il y a 2 ans déjà, qui est donc officialisé pour le Vive Pro et qui coûtera 130 $. Ce qui est cool, mais ne concernera donc qu'une petite partie des utilisateurs VR vu le prix final à débourser pour ce casque et ses accessoires. En parlant de tarifs d'ailleurs, HTC a bien confirmé via Alvin One Graylin que le prochain casque de la firme ne serait pas là pour concurrencer le Quest 2. Comprenez bien par là que leur prochain casque autonome, utilisant un processeur Snapdragon XR2, sera bien plus cher. Mais Alvin nous explique que ce sera le meilleur casque qu'ils ont conçu à ce jour en tout point. En somme, le meilleur dans tous les domaines pour une expérience de haute fidélité en VR. Et on a hâte de voir tout ça, car comme l'a démontré le Valve Index, un prix plus élevé n'est pas forcément un problème du moment que c'est justifié. Ce qui n'est pas nécessairement le cas des nouveaux Vive Trackers de la firme justement. Annoncés pour ce 24 mars, ils seront 15% plus légers et plus petits, avec une autonomie cette fois d'environ 7 heures. Les Vive Trackers 3.0 seront compatibles avec toutes les versions des Lighthouse, mais également et surtout vendus 30% plus cher que les anciens, soit 130 $. Et un certain concurrent nommé Tundra Tracker, dont on vous avait déjà parlé il y a peu, va proposer exactement les mêmes spécificités pour un prix inférieur aux anciens trackers de HTC. Sur ces piquantes paroles, c'est le moment de... l'instant des contracts. Petite réaction à l'intervention de l'internaute Lija, ou Lia, je sais pas comment ça se prononce, qui semble penser que sur ETR, on est des pro Oculus, ce qui amuse beaucoup tout le monde. Bon, c'est vrai que par contre, je viens de faire 11 semaines d'actu et il y a énormément le Quest 2 qui est mis en avant ces derniers temps. Et on y est fondamentalement pour rien, hein, si c'est lui qui propose l'actu la plus marquante ou percutante en ce moment chaque semaine, tout comme... on n'est pas responsable du fait qu'il ait un excellent rapport qualité-prix ou qu'il explose les stats sur Steam, hein, ça c'est juste factuel quoi, c'est comme ça. Pour remettre les choses en perspective sur une échelle de temps assez longue, pour ceux qui nous suivent depuis le début de la VR, on a en fait été traité de pro X ou Y marque par divers internautes qui avaient chacun leur point de vue sur la VR, alors que chacun d'entre nous dans l'équipe a des goûts tout à fait différents. Aujourd'hui, un fauve tunnel, moi personnellement, ça m'intéresse absolument pas, qu'il soit sur un casque autonome ou sur un HP Reverb G2 avec un écran de folie. Mais c'est pas parce qu'on préfère et qu'on considère comme meilleur choix pour nous-mêmes un casque VR de telle ou telle marque qu'on n'est pas capable de voir les atouts des autres. Et c'est typiquement l'essence même d'une chaîne pro-technologique comme la nôtre, d'avoir suffisamment de recul sur le matériel pour essayer de le juger convenablement. Allez, actu suivante. Dans un entretien avec le PDG de The Information, Mark Zuckerberg a développé sa politique tarifaire concernant la suite de la VR. Il explique, sans le nommer, que contrairement à Apple par exemple, Facebook ne cherche pas à faire le moindre profit sur ses casques VR et compte continuer à utiliser les gains obtenus grâce au software pour faire baisser les coûts du hardware.
$1000 que pourrait viser Apple en VR avec son prochain casque pour faire des bénéfices ne sera donc jamais la cible pour la marque Oculus. Avec par contre côté Facebook un modèle commercial qui sera largement axé sur des expériences sociales. Et au niveau des révélations, Zuckerberg ne s'est pas arrêté là cette semaine. Il a expliqué que les équipes de développement hardware travaillaient et savaient déjà où elles allaient pour les futurs Oculus Quest 3 et 4. Il a donc exprimé son désir de voir la prise en charge du suivi des yeux et des expressions faciales dans les prochaines versions du Quest. Le tout en concordance avec des avatars ultra réalistes et expressifs, afin de pouvoir faire passer ses émotions naturellement pour plus d'immersion en VR sociale. La partie la plus complexe serait selon lui visiblement la façon technique d'implanter les divers capteurs dans le casque pour capter avec précision le moindre de nos mouvements, avec toutes les contraintes que cela impose en termes de puissance de processeur et de chaleur dégagée par l'ensemble. Bref, vous l'aurez compris, la vision VR de Facebook sur du très long terme, c'est un peu de se rapprocher du film Ready Player One. Et si vous souhaitez vous rapprocher davantage de Ready Player One, la firme Omni avait lancé une campagne de financement pour que son nouveau produit Omni One puisse être disponible dans votre salon. Il ne reste donc plus qu'une vingtaine de jours pour acheter des actions de la firme avant son entrée en bourse. Sachant que 5000 contributeurs ont déjà sauté le pas pour un total de 12 millions de dollars d'investissement, l'Omni One est toujours prévu pour le deuxième trimestre 2021 pour la modique somme de $1995. Ça a un coût certain de vouloir faire comme dans un film. Et on parlera d'ailleurs un peu de licence de film aujourd'hui puisque Zen Studio a annoncé que son Star Wars Pinball VR allait arriver le 29 avril prochain sur la plupart des plateformes VR. Quest, PSVR et tous les autres casques PC via SteamVR. 8 flippers différents seront proposés par le titre, couvrant plusieurs films emblématiques de la franchise mais aussi des séries, puisque même Cara Dune de Mandalorian est présente dans le trailer. Et on espère que l'actrice d'origine ne sera pas sauvagement licenciée de là aussi par une mise à jour. Le jeu propose en supplément entre les parties de flipper une fan cave remplie de sabres laser, de figurines prenant forme en taille réelle et des mini-jeux comme la scène de poursuite sur Andorre. Du solide en somme pour les fans de la franchise. Loin des grosses franchises et grosses licences, le jeu Floorplan 2 des développeurs Turbo Button se pointera sur Quest, Oculus Store et Steam le 1er avril. Pas question de poissons ici, mais bien des énigmes dispersées dans un bâtiment dont le joueur arpentera les divers étages. Chaque étage présentera un environnement unique avec parfois des énigmes à résoudre en obtenant des objets des autres étages ou en interagissant avec eux. L'équipe de développement promet environ 6 heures de jeu, des énigmes qui seront remixées pour un second parcours et au moins une extension gratuite dans l'année pour augmenter encore la durée de vie de ce jeu proposé lors de sa sortie pour 25 €. Allez, c'est le moment de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante et cette semaine c'est Nexion 218 qui demande « Pourriez-vous faire une présentation des accessoires disponibles pour particuliers ? Tapis, fusil, gilet, gants ?» Alors pour le tapis, j'utilise la marque Malta, qui a une bonne souplesse pour le gaming et une bonne couleur pour l'enregistrement. Pour la partie fusil, moi je préfère l'aspect compact et bourré de munitions de type P90. Non, mais la question concernait les accessoires VR. Ah, ça va être un peu long comme réponse, du coup on fera peut-être une vidéo dédiée pour ça. Une autre question ? Oui, de Super Totor B, y a-t-il une grosse différence entre le Quest 1 et le Quest 2 qui justifierait l'achat ? Eh ben, déjà, t'as de plus beaux graphismes, comme on a pu le voir avec Battle Sister. Ensuite, t'as des exclus, et puis, il n'y a plus d'effet de grille du tout. Par contre, le Quest 1 a pour avantage d'avoir de meilleures couleurs, par exemple. Mais si vous voulez plus de détails sur ce point et sur les avantages de l'un par rapport à l'autre, eh ben, faudra aller jeter un œil au test qu'on a fait sur la chaîne. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci à tous de nous avoir suivis jusque-là et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao! On me casse souvent avant de m'utiliser. Qui suis-je ? Un Pimax ? Je vous conseillerais difficilement un Pimax. Avant de se rendre compte qu'un simple dongle d'HTC à 30 balles suffisait à le sauver.